Coucou mes belles âmes, alors bienvenue dans cette guidance pour les énergies de la pleine lune. Une fois n'est pas coutume, je me suis dit je me montre un petit peu le temps que je vous fasse le petit topo sur les énergies de cette super pleine lune qui s'appelle la super pleine lune bleue, qui a lieu dans le signe du poisson et qui est apparemment très très rare et qui n'est pas près de revenir avant 2037 de ce que j'ai vu. Donc ce sera une pleine lune très intense au niveau émotionnel et au niveau aussi de l'introspection, puisque je tiens à rappeler quand même qu'il y a 9 planètes en rétrogradation qui nous imposent un temps de pause, c'est le cas de le dire, de recul, d'introspection, de réflexion. Et cette pleine lune vient un petit peu encore plus amplifier ces énergies. Donc elle va aussi réveiller la magie qui sommeille en nous. Elle invite à clôturer un cycle autour d'un événement qui est précis. Donc ça peut vraiment tourner autour d'un seul événement précis dans un domaine où vous verrez comment ça peut vous parler selon votre signe et votre thème astral. C'est une super pleine lune bleue, donc comme je vous ai dit, très rare. Une grande chance, même une chance exceptionnelle, si on peut avoir des opportunités exceptionnelles si on rassemble les éléments nécessaires pour saisir les opportunités qui peuvent être uniques lors de cette pleine lune. Ça sera un moment puissant, donc comme je le disais, pour l'introspection, pour aussi vous connecter à votre spiritualité et à vos émotions les plus profondes. Donc ça va pas être simple pour tout le monde. Euh, c'est vraiment un moment des plus magiques de l'année pour nous faire rêver. C'est une pleine lune qui va nous faire rêver, qui va nous faire questionner sur nos idéaux, mais qui peut aussi nous amener certains doutes et des incompréhensions. Il ne faut pas oublier aussi que le poisson est un illusionniste et qu'il faudra donc se poser les bonnes questions. Ensuite, le poisson, c'est aussi un grand sentimental et ça va venir nous interroger sur nos émotions, nos ressentis et nos relations, évidemment. Donc ce sera une pleine lune qui sera idéale pour les signes d'eau et les signes de terre, puisque le soleil se trouve en vierge en face de la lune. Donc là, pour eux, ce sera l'occasion de faire un grand nettoyage émotionnel, voire même spirituel. Et puis, cette pleine lune, ça va être un moment parfait pour, comme je le disais, pleine lune plus planète en rétrogradation, il y en a quand même 9. Donc un moment parfait pour ralentir, pour s'aligner, pour prendre soin de soi. C'est le calme avant la tempête, le moment de recharger ses batteries avant la rentrée. Voilà, c'est ça, avant le rush de la rentrée. Donc on est vraiment très fortement poussé à ça. Voilà, je vous retrouve dans un instant pour le tirage. Alors voilà, j'ai déjà demandé les cartes avec la triade. Donc on va regarder tout de suite. En dos de paquet, on a le retour, les schémas répétitifs. C'était dans la guidance du jour d'ailleurs que j'ai publié aujourd'hui. Alors on a la carte du message, le temps, l'initiation. C'est le temps de compréhension des messages qu'on reçoit, des communications aussi, sacrifice, femme, la prière, l'élévation, ouais, c'est tout à fait les énergies, hein, la porte, l'eau et la fin de cycle, l'oméga avec l'adversaire. C'est beau, hein. Donc là, il va y avoir, ça va être le temps de comprendre, de comprendre les messages, de prendre ce temps donc d'introspection, euh, le temps de comprendre, voilà, de compréhension dans des communications que vous allez avoir, dans des messages que vous recevez de... Là, on est plus dans la connexion spirituelle, hein, dans les messages que vous recevez de la source, de votre connexion, et qui va vous apporter et qui va apporter même à tout le monde, hein, toutes les personnes un petit peu connectées, éveillées, et même peut-être les autres. Hein. Là, ça va vraiment apporter une élévation au niveau spirituel, parce que je pense qu'il est temps maintenant. Là, on nous presse, on nous pousse à comprendre les messages, et des messages en lien avec des sacrifices. Soit on sacrifie l'énergie féminine, toute la partie yin qui est sacrifiée, qui est peut-être mis à l'épreuve, hein, avec la carte de l'eau juste en dessous.
Je pense que là, on va avoir des remontées vraiment très fortes au niveau des émotions, hein. Mais ça nous ouvre des portes, hein. Cette compréhension, c'est un apprentissage, c'est le moyen de comprendre des choses qui vont nous permettre d'aller plus loin, d'avancer, de nous ouvrir des portes, de saisir des opportunités, hein, comme je disais avant. Mais il faut sortir, alors il faudra peut-être sortir d'un sacrifice au niveau, là je pense aux mamans aussi, avec la carte de l'eau, on est dans l'énergie de la maman, de la maternité. Il y a peut-être trop de sacrifices par rapport aux responsabilités aux enfants familiales. Mais là, je pense qu'on va, peut-être beaucoup de femmes vont avoir cette compréhension là. Et puis on peut aussi parler d'être plus dans le côté féminin, émotionnel, amour, douceur, de peut-être aussi faire tomber les masques pour montrer plus notre part féminine, notre part émotionnelle, plus de douceur. Parce que là, avec l'oméga et l'adversaire, c'est la fin des combats, c'est la fin de toutes les toxicités aussi. C'est la fin de la toxicité des adversaires, des personnes peut-être aussi sortir d'un sacrifice, euh, euh, un sacrifice émotionnel au niveau de relations qui sont plus avec des comportements toxiques, des relations qui font souffrir, avec du sacrifice, ou qui vous empêchent d'être vous-même. Donc là, il y a vraiment cette idée, hein, de revenir à soi aussi, hein, et de sortir des schémas répétitifs. On a la carte du voyage en d'autres paquets, voyage, amour, hein. Donc il y a vraiment l'idée de se recentrer sur soi, de revenir à soi, de faire un voyage intérieur pour être plus dans un amour inconditionnel et un amour à soi en fait, hein. Méditation. Méditation, lumière, sagesse. Voilà. Bon, allez, on va voir la suite. On va regarder avec le tarot d'Osho. Parce que déjà là, ça débite, ça débite. Alors je sais que des fois, on m'a dit je parle vite. Mais je reçois les messages comme ça, d'un coup. Et voilà. Comme je voudrais quand même, j'ai préparé plusieurs jeux. Alors je voudrais faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Donc allez, c'est parti avec le Shozen Tarot. Pour cette pleine lune, super pleine lune bleue, on a la morale. Ouais, ça va cogiter, hein, la réflexion, la morale, la participation. Oula, j'en ai trop. Donc la participation, c'est l'engagement aussi, hein, nos responsabilités, nos engagements. Est-ce qu'on répond à ce que veut la société, ce que veulent les autres, ou à ce qu'on a vraiment envie nous? Le rebelle, ben voilà. Il y a une idée de... Alors le rebelle, c'est la carte de l'empereur, hein, dans ce tarot. Mais là, avec ce jeu, on a une idée de se libérer des chaînes. Du côté aussi un petit peu trop... bon, on a Saturne, hein, qui est en rétrogradation, qui en plus, là, est conjoint à la Lune. Donc il y a peut-être l'idée aussi de revoir nos chaînes, ce qui nous empêche d'avancer. Ah, on a la foudre. Ouais, c'est le bouleversement. On va bouleverser les choses dans nos vies. Le créateur. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes là? Non, il faut que j'avance un petit peu. Hop. Le créateur, ouais. Ouais, je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui vont faire sauter la morale, s'engager vers leur désir, ce qu'ils veulent, peut-être se rebeller même, hein, contre les règles, contre les croyances inculquées. Là, avec la foudre, il y a une idée vraiment, c'est la tour, hein, c'est l'idée de renverser les choses pour un nouveau départ, hein, pour reprendre aussi le pouvoir sur nos vies. Oui, donc là, il y a vraiment une idée de couper avec tout ce qui... la douleur, c'est la fatigue, c'est ce qui nous pèse, c'est le stress du quotidien aussi, c'est des obligations. Voilà, alors là, elles ont sauté super loin. Bon, alors, celle-ci, elle s'était retournée. Le conditionnement, ouais, bah, ouais, il y a vraiment l'idée de revoir un petit peu nos idéaux, nos croyances, ce que les autres veulent de nous et ce que nous, on a vraiment envie. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Devenir le propre acteur de nos vies aussi, hein. Alors, on a l'intégration, c'est magnifique, l'intégration. Alors, l'intégration, la politique, je crois qu'elles sont plutôt dans ce sens-là.
La politique, c'est la manipulation, les masques, les illusions, les faux semblants. Là, il y a une idée de ne plus, même si ça nous demande de sortir de croyances limitantes, de croyances, de schémas d'éducation, de peut-être sortir du lot, de montrer aussi notre singularité, de refuser d'être comme les autres, de rentrer dans le moule. Il y a cette idée de vraiment faire tomber le masque, de ne plus vouloir vous faire manipuler aussi. Et l'intégration, c'est la tempérance, c'est l'idée de trouver son équilibre, de trouver un équilibre entre le yin et le yang. Et le changement derrière, c'est magnifique, hein, magnifique. Ces deux dernières cartes, trop belles. Là, il y a vraiment l'idée de trouver un équilibre en nous. Puis il y a encore le serpent là qui se mord la queue. Pour sortir peut-être des schémas répétitifs, pour sortir de situations où vous êtes dans l'illusion, où on est dans l'illusion. Voilà, l'illusionniste, hein, le poisson, pour apporter du changement. Hein. Je pense que là, vraiment, il va y avoir de grands changements. Il va y avoir un avant et un après cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? On a la répression, le fardeau. Le fardeau, ouais. Il y a une idée de lâcher prise hein, sur tous les fardeaux, sur tout ce qui nous freine, ce qui nous enchaîne, l'exclut, l'innocence et la réceptivité. Ouais, là, on a la blessure de rejet. Hein. Il y a peut-être une idée de lâcher prise là-dessus, d'accepter la situation et de retrouver un état d'esprit d'enfant et qui nous permettra d'être plus dans la réception des messages, dans la réceptivité du guide. Bon, bah, c'est pas mal, hein, c'est beau tout ça. Allez, on va regarder la suite. J'ai envie de regarder avec l'Aesir Tarot. On verra un petit peu, peut-être un petit peu plus dans le concret. Là, on est beaucoup plus quand même sur les tirages au niveau de l'intérieur du développement personnel. Allez, on va y aller. Alors, je vais mélanger un petit peu parce que je n'avais pas mélangé avant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette pleine lune en poisson? S'il vous plaît, mes guides. Alors, oula, c'est pas possible. Tout est un gros paquet qui est tombé. La justice. Ah, bon. Je crois que je vais les prendre parce qu'elles se sont toutes retournées. Le 2 de coupe, ma carte préférée de ce jeu. Ouais, là, il y a un équilibre. Il y a un équilibre à retrouver dans les relations, dans les partenariats. On a le 3 de coupe. On parle de célébration, de retrouvailles, de se retrouver, de famille d'âme aussi. Hein. Le page de bâton. J'en ai encore combien? Eh bien, on va regarder ça. Le page de bâton, là, il y a l'idée de retrouver de l'enthousiasme, il y a comme une petite étincelle qui revient, de nouvelles idées aussi, la créativité. On a le 9 de denier, la satisfaction, la complétude, l'as d'épée, le 8 de bâton et le 2 d'épée. Alors non, on ne va pas rester là-dessus sur le 2 d'épée, je vais recouvrir sur le 2 d'épée parce que le 2 d'épée, c'est l'incertitude, c'est l'hésitation. Là, il y a super belles énergies, il y a une envie peut-être hein, d'équilibrer les relations, oui, de retrouver un équilibre, de l'harmonie, de la satisfaction, du bien-être, savoir aussi profiter de ce qu'on a déjà. Il y a une décision là, il y a une vérité, hein, il y a une vérité qui va venir, quelque chose qui va venir, ou une décision qui peut être prise. Peut-être l'idée aussi de sortir du mental, une communication. Là, il y a quelque chose, il y a une vérité qui est dite, hein, qui sera révélée, une décision qui peut être communiquée aussi, mais qui pourrait mettre soit c'est quelque chose qui est pris avec le mental, parce qu'on n'écoute pas son cœur et parce qu'on ne veut pas voir une situation, il y a quelque chose qu'on ne veut pas. Là, le 2 d'épée, il y a l'idée d'avoir l'abandon, de se mettre un bandeau devant les yeux, hein, de se voiler la face, ou de ne pas regarder dans la bonne direction. Alors, je vais demander un message complémentaire sur ce 2 d'épée. On a le 8 de coupe, la guérison, l'éloignement, la distance. Alors, peut-être aussi, il y a peut-être une décision qui peut être prise sur le fait de prendre de la distance parce qu'il peut y avoir trop de doutes, d'incertitudes. Cette pleine lune aussi va réveiller hein, des doutes, des incertitudes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, celle-ci, elle m'a glissé des doigts, comme je ne vais pas la prendre, le 10 de denier. Hein. Donc, il y a quand même l'idée de transmission,
de réussite familiale, quelque chose comme ça. On a le diable qui tombe inversé. Ouais, on va prendre de la distance avec tout ce qui est tentation, luxure, manipulation, peut-être aussi tout le côté matériel, financier. Aller plus, voilà, c'est aller plus vers le cœur. Hein. On peut en avoir encore une. Allez, le 10 de bâton, ouais. Bon, je pense on va lâcher tout ce qui nous pèse, tout ce qui est compliqué à vivre, tout ce qui est un peu douteux, flou, tout ce qui est un peu... Là, on est encore à la carte de la politique, hein, l'idée de sortir aussi de situations malsaines, où il peut y avoir de la manipulation, de l'illusion, des choses qui sont lourdes à porter, beaucoup d'irresponsabilité aussi, peut-être aussi un travail, on peut parler là concrètement, hein, de quitter un emploi, peut-être un emploi ou un partenariat aussi au niveau professionnel, parce qu'il y a trop de... Ah, ça ne vous correspond plus, c'est peut-être plus aligné que vous-même, ou trop de responsabilités, trop de complications. Là, il y a peut-être une idée d'aller aussi vers plus de créativité, quelque chose de plus créatif, une activité, un travail plus créatif. Hein. En dos de paquet, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la femme accomplie qui gère très bien son environnement, ses finances, très connectée à la nature, très aussi qui va vraiment faire en sorte que son confort soit s'occuper que sa maison, son foyer, les proches soient dans un confort matériel et en même temps spirituel. Voilà, c'est 4 de bâton et il y a le fait de célébrer ou de s'engager. Hein. 6 de denier, plus de générosité, d'équité, espoir, l'étoile, changement. Bon, il y a de la guérison hein, sur les souffrances, donc ça c'est une belle chose aussi, qui apporte du changement. Ouais. Bon, bah c'est pas mal, ça revient un petit peu quand même au même message, en disant un petit peu plus concret. Hein. Allez, on va regarder pour un petit peu le sentimental avec l'oracle des Médéors. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour cette pleine lune, pour les personnes qui écoutent cette guidance? J'en profite pour vous remercier pour tout votre soutien habituel. Les dernières guidances du mois d'août, certaines ont eu beaucoup de succès, ça m'a fait vraiment plaisir, beaucoup de j'aime aussi. Donc, je vous remercie, je vous invite à continuer. Pareil pour les réseaux, pour tout votre soutien et votre présence malgré ma petite période de recul et de repos. Voilà. Alors, on a une très belle carte tout de suite. Hein. On est encore dans l'idée des relations. De toute façon, c'est le thème de cette pleine lune. Avec la rencontre forte. Hein. Alors, il peut y avoir des rencontres hein, pendant cette pleine lune, des nouvelles rencontres, des rencontres sentimentales importantes. Alors, on a potentiel exacerbé. Je vais l'avancer, je pense que vous voyez peut-être mieux. Comme ça, ok. Amour de soi. Alors, peut-être aussi qu'on nous invite hein, à ne pas ne pas se laisser en fait, des fois en amour, on peut très vite, surtout les femmes, mais même parfois les hommes, hein, on peut très vite se laisser emporter par tout ce qu'apporte, surtout au départ, une relation, l'effervescence, et surtout en perdre un petit peu notre propre personnalité, se noyer dans la relation et se perdre et s'oublier surtout, voilà, s'oublier. Et là, je pense que peut-être cette pleine lune, elle va venir un petit peu appuyer là-dessus, nous rappeler qu'on a un potentiel important en nous et qu'il faut s'aimer malgré, ou même si on est dans une relation amoureuse très forte, qui nous demande peut-être beaucoup d'énergie et de temps. On a la croisée des chemins. Alors aussi, on peut aussi nous dire d'être déjà dans l'amour de soi pour pouvoir rencontrer, vivre une relation forte, connectée avec un potentiel très fort de développement ou de progression, oui, de développement dans cette relation. Et là, on vous dit qu'on est à la croisée des chemins pour aller vers ces relations-là et choisir des relations qui sont alignées avec nous-mêmes. Hein. Alors, on a le pardon. Donc, il y a peut-être un pardon qui doit être fait, un travail du pardon à faire aussi
Souvent, on traîne des traumatismes de relations précédentes et puis on peut s'engager dans des nouvelles relations sans avoir fait déjà des fois pour certains le deuil de la relation précédente et encore moins le pardon qui est lié parce que souvent il y a quand même des souffrances lors de la séparation, des conflits qui peuvent créer des blessures et voilà l'acceptation. Et là, on vous dit d'ouvrir la conscience. Donc, il y a aussi l'idée d'accepter le potentiel des relations, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Peut-être certaines personnes sont dans des relations où il n'y a pas de potentiel et que là, on vous dit d'accepter. On peut aussi parler d'accepter le potentiel d'une relation que vous ne voulez peut-être pas voir aussi. D'ouvrir votre conscience, d'aller plus vers mais j'ai du mal à parler, de l'ouverture d'esprit. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a désintérêt, oubli. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il pourrait y avoir tendance à laisser les choses se faire sans faire de choix? Est-ce qu'il y a des choix qui n'ont pas été faits? Est-ce qu'on essaye de refuser? Là, on peut avoir l'idée de ne pas accepter une relation très connectée, une relation forte, ou de refuser, peut-être parce qu'il y a eu des blessures et qu'il y a un pardon à faire. Le désintérêt, oubli, là, il y a l'idée de laisser de côté quelque chose, soit un choix qui aurait dû être fait, qui n'est pas fait, soit une relation ou l'amour de soi aussi, le fait de s'oublier, ça peut être encore ça, hein, c'est maintenant le moment de faire le choix de vous aimer, de ne plus vous oublier, pour peut-être vous amener une relation plus connectée à vous. Je vais demander un message en plus sur désintérêt, oubli. En d'autres paquets, on avait des disputes quand même avant. Je n'ai pas dit, mais alors on a réponse déjà en vous, en soi. Donc c'est ça, hein. C'est vraiment aller chercher dans votre chakra du cœur. Vous aurez les réponses hein, au niveau relationnel, ce qui est bon pour vous. Et surtout aussi en écoutant votre cœur, mais en vous donnant de l'amour à vous-même, de l'amour inconditionnel. Bon, en d'autres paquets, on n'a pas beaucoup changé. Les combats, hein, c'est les conflits. Tristesse, ex-partenaire, période de stagnation, blocage karmique, enfant intérieur, besoin d'ancrage, réponse qui tarde, vie antérieure. Transformation, passage à l'action, chakra sacré. Ok. Ok, bon. Mais, de toute façon, il peut y avoir des conflits hein, aussi pendant cette pleine lune. Alors, je ne l'ai pas dit. On va regarder avec un autre jeu maintenant. Mais je vais faire bon, comme les autres fois. Je ne fais pas toujours, mais quand j'y arrive, un petit topo un peu plus détaillé que ce que je vous ai dit là au début sur les réseaux, hein, sur Instagram et sur Facebook. Allez, on va regarder avec l'oracle à haute vibration pour avoir des beaux messages et des belles cartes. J'adore ces cartes. Pour voir un petit peu ce que ça nous dit pour les énergies de cette pleine lune. Pardon, je vais boire un petit coup parce que je suis en train de tomber malade, je crois. Ah, c'est sûr, je suis rentrée du sud, 45 degrés ressentis, voire plus. Je rentre en Alsace, 15 degrés. On s'est pris une petite claque quand même. Alors, on nous dit de nourrir notre âme. Et oui, de s'enrichir, de faire des choses qui nous enrichissent intérieurement, des choses, des activités, des moments qui nous font du bien. Alors, sous la lumière, de ne pas hésiter aussi à montrer notre talent, nos dons, notre art, notre créativité aussi. Hein. Donc là, on a vraiment l'idée d'aller vers plus de créativité, de vous souhaiter le meilleur, de vraiment être dans la visualisation aussi, créatrice, pour que le meilleur vienne à vous, envoie de l'amour. Ah, c'est beau, c'est-à-dire que déjà, on vous invite à peut-être aller plus vers des activités qui vous font du bien, qui nourrissent votre âme, d'oser les montrer, de ne pas avoir peur aussi dans Souhaite-toi le meilleur. Il y a l'idée de ne pas vous dire non, ça va pas plaire, oh non, on va se moquer, ça va être ridicule. Comme moi j'ai fait l'avant, de me montrer, ça fait un moment que j'y pense, mais j'ose pas toujours. Je me trouve toujours une tête pas possible
pour le faire. Alors là, j'étais bronzée, je me suis dit, hop, allez. Mais voilà, c'est l'ego hein, qui nous fait réagir comme ça. C'est le manque de confiance en soi aussi. Et là, on nous dit, souhaitez-vous le meilleur, voyez le meilleur pour vous, pour moi, pour nous tous. Et en même temps, ça va permettre d'envoyer de l'amour aussi, d'avoir des énergies plus lumineuses, de rayonner de l'amour. On vous dit de mettre le mental en pause, de prendre soin de votre corps. Bon, on est raccord avec les énergies de la pleine lune, j'adore. La transformation, hein. Voilà, ça va, tout ça, ça va. Je vous dis qu'il y aura un avant et un après cette pleine lune pour beaucoup de personnes et visualisation créatrice. C'est ce que je vous disais juste avant, qui vous permettra d'envoyer de l'amour aussi, ou peut-être que si vous avez des personnes que vous aimez, qui vous êtes peut-être en non-communication, envoyez de l'amour à ces personnes, souhaitez-vous le meilleur dans cette relation. Alors on parle d'intuition en d'autres paquets, d'équilibre, de clarté d'esprit et de cœur magnifique, et la paix, ouverture du cœur. C'est très beau. Besoin de nouveautés. Ouais, on va avoir du changement derrière ça. Ça va nous ouvrir à d'autres opportunités. Allez, combien de temps? Allez, on se fait un petit dernier tirage avec le chakra du cœur que j'ai pas loin, que j'ai utilisé pour les petites guidances. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Quelques messages, s'il vous plaît, les guides. Pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Oh, il y en a une qui s'est retournée. On a âme sœur, flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, une autre personne perturbe la relation. Donc, il y a certainement encore dans des relations des complications, encore des énergies qui empêchent la relation. Certainement qu'il y a encore des choses à comprendre, à travailler. On a la surprise, magnifique. La surprise, rencontre par synchronicité et changement positif dans une relation. D'accord, donc il pourrait y avoir peut-être des retrouvailles, hein. C'est ce qu'on avait un petit peu aussi avec le Light Sears. Peut-être quelque chose qui est inattendu, qui sera inattendu, qui va arriver. Alors on a la nouvelle lune, hein, donc qui sera certainement aux alentours de mi-septembre. En plus, Mercure aura fini de rétrograder à ce moment-là. Donc moins de difficultés pour communiquer et pour se déplacer. Alors la rencontre par synchronicité, on parle de la semaine prochaine, ça peut être pas forcément une rencontre physique, ça peut être au téléphone aussi, ça peut être des messages, le fait de se retrouver connectés par exemple, par hasard ensemble et d'échanger. Alors on vous dit de ne pas écouter les autres. Alors par rapport peut-être aux perturbations qu'il peut y avoir dans la relation, on vous dit de ne pas écouter les autres personnes, hein, d'écouter votre cœur, la rupture. Alors, mince, peut-être que ça peut être aussi une surprise, une mauvaise surprise. Hein. Si c'est une rupture, si vous la subissez, vous allez peut-être, ça sera peut-être, voilà, ça sera peut-être pas forcément vécu de la même façon. Oh punaise, pardon, je suis désolée pour les bruits là, mais d'un coup ça a sauté fort. Et c'est un nouveau jeu, donc là, je l'avais déjà, mais j'en ai récupéré un nouveau. Allez, la dernière, s'il vous plaît, si vous voulez bien, mes guides, parce que le paquet entier, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, voilà pourquoi il peut y avoir effectivement une rupture. Donc là, on va plus parler. Alors, ça peut être dans les relations de flammes jumelles. Alors, s'il y a d'autres personnes qui perturbent la relation, il peut y avoir une rupture avec ces autres personnes qui perturbent la relation. Ça peut être ça, qui ne sont pas ces personnes qui ne font pas partie de votre famille d'âme, ou une personne qui n'est pas âme sœur. Parce qu'il y a quand même le changement positif dans une relation existante, une relation d'âme sœur, flamme jumelle. Donc, je pense qu'il y a l'idée quand même là de se séparer des énergies tierces, hein, comme on peut les appeler, peut-être des énergies tierces qui font partie des relations amicales, hein, qui peuvent mal influencer une des deux personnes. Et ça peut être une surprise, hein, vous attendez peut-être pas à ça. Peut-être que vous allez l'apprendre hein, par une rencontre ou par une synchronicité aussi. Ça peut être ça, hein, quelqu'un que vous croisez, des amis en commun, quelque chose comme ça qui vous informe. Là, on a quand même les mensonges en d'autres paquets, la relation discrète, secrète,
Les doutes et peurs ne sont pas fondés. Répétition des schémas et poids de la famille. Alors ça, c'était les cartes qui étaient dans la mini-guidance d'aujourd'hui. Donc, il y a peut-être aussi des doutes, des peurs de trahison. Il y a peut-être eu aussi pendant un temps une relation secrète, discrète entre vous parce qu'un des deux était encore engagé. Il y a peut-être une peur que ça n'arrive pas aussi, hein, que vous n'arriviez pas ou que l'autre n'arrive pas à rompre avec l'énergie tierce ou les énergies tierces. Ça peut être dans le domaine, dans les relations amicales. Là, il y a quand même cette idée hein, de répéter les schémas encore. Hein, c'est ressorti quand même sur pas mal de jeux. Et puis, la poêle, la famille, hein, ça peut être transgénérationnel. Hein. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer de commencer demain en espérant que ma forme, ça continue. Là, ça va un petit peu mieux. J'espère que ça va aller demain aussi pour commencer les guidances astro du mois de septembre. Voilà mes belles âmes, je vous dis à bientôt. Au revoir.